Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Voici l'actualité de ce jour. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, a entamé ce lundi 3 août 2026 différents quartiers de la ville pour renforcer la politique de proximité. La première étape a ciblé le quartier Ndosho en commune de Karisimbi, où l'autorité urbaine a échangé avec la population sur la sécurité, le développement et les conditions de vie. Reportage. Le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, a entamé ce lundi 3 août une tournée officielle à travers les quartiers de la ville. Première étape, les quartiers Ndosho, dans la commune de Karisimbi, accompagné de son adjoint Juvenal Chimi Imana, du bourgmestre de la commune de Karisimbi, ainsi que les chefs de quartier et cadres de base. L'autorité urbaine est allée à la rencontre de la population. Au cœur des échanges, les questions de sécurité, le projet de développement local et la sensibilisation citoyenne. Une foule importante s'est mobilisée au bureau du quartier pour écouter et dialoguer directement avec les maires. Le maire de la ville a appelé les habitants de Ndosho à s'organiser davantage en suivant l'exemple d'autres quartiers déjà engagés dans les projets de pavage et de reboisement initiés par la mairie. Hii amani ilikuwa ni reve ya kila mtu. Kusema malgré situation zingine zote kama krizi inaweza kuwa, lakini watu kwanza akona yake akilala na usiku inaweza kucha na angali hai. Tulikuwa makartie kwa watu wanapigwa kama masasi ovyo ovyo tu a 18h30 deja watu wanaanza kuwa moins sécurité. Lakini leo chama chenu watoto yenu balijiweka fasi moja na kusema hapana, hii situation hayumbe inaendelea, inaomba kujiprendre en charge, tugomboe population yetu na fruit za ile lead ndio zile zimuko na vivre na itaendelea vile mpaka Kinshasa. Ndani ya makartie zingine, quartier Himbi, quartier Keshero, 1 na 2, ndani ya quartier Katindo, ndani ya quartier Le Volcan na zingine makartie tulishaanza usi projet ya kujijengea mabalabala. Sisi kama vile wakaaji tuko na jenga mabalabala zetu, tuko naziweka ndani mapave. Chef de quartier pamoja na wakaaji tungewaomba, tungewasi na nyinyi muweze kukamata hiyo projet, muianze deja ndani ya quartier Ndosho, tuweze kujijengea barabara zetu sisi wenyewe. Hizi mabarabara za kidogo kidogo ambazo zinaingia mwaveni, tuweze kujiweka fasi moja, tuweze kujikotize na kuweza kujenga zile barabara zetu. Hatutachungaka tu wa American, hatutachungaka tu wa Chinois ndio bafike hapa ili waweze kutujengea barabara, lakini tunaweza anza deja sisi wenyewe. Parmi les habitants présents, plusieurs sont intervenus pour faire attendre leurs préoccupations, tout en mettant en avant les efforts déjà entrepris pour améliorer leurs conditions de vie par les autorités de la FC 123. Prenant la parole, Patrick Tabou a expliqué que les habitants se sont mobilisés pour acheter les lampadaires afin d'éclairer leur avenir conformément aux recommandations de l'autorité urbaine. Il a, à cet effet, sollicité un appui supplémentaire du maire. Réagissant immédiatement, l'autorité urbaine a annoncé sur place l'ajout de 2 lampadaires supplémentaires, portant leur nombre à 5 sur leur avenir concerné. Satisfait, Patrick Tabou a remercié le maire pour cette réponse rapide et a appelé l'ensemble de la population à s'impliquer activement dans les initiatives du développement local. Jikaza kujitahidi, tulishakauza lampadaire 3, kulikuwa nakosa 2 pour tueneze. Mena maire alitusaidia akatupatia hii 2 wakati tulimulilia. Furaha sana. Tuko na maire jeune mwenye iko na vision ya kuendelesha toujours développement. Les chefs de quartier Ndosho s'est félicité de l'engouement des habitants, venus nombreux pour échanger avec leur maire. Il a affirmé que la population vit dans un climat de sécurité et s'est dit prête à s'engager pleinement dans les actions de développement. Amekuta kabisa population wako wengi sana. Tuko plus ya 1500 personnes ambao waliweza kukuja basikie neno ya meya wa mji na wameweza kufurahi sana kuona meya ameweza kufika na amewazungumzia. Cette tournée officielle du maire de Goma se poursuivra dans 19 quartiers de la ville, avec pour objectif de s'imprégner de la réalité du terrain, d'évaluer les besoins prioritaires et de renforcer la mobilisation citoyenne. L'AFC 123 poursuit l'électrification rurale au sud Kivu. Une importante cargaison de matériel constitué des fils est arrivée ce week-end à Calais Centre pour cette fin. Reportage. C'est une étape cruciale qui vient d'être franchie dans les programmes d'électrification rurale dans les zones sous contrôle du mouvement révolutionnaire AFC M23. Et pour une seconde fois,
Le bénéficiaire, c'est le territoire de Calais. Après l'installation des transformateurs à Kacheke et Iroussi, il y a un peu plus d'un mois, la Société nationale d'électricité, sur instruction de la haute hiérarchie du mouvement, a acquis une impressionnante cargaison de fils torsadés en vue de la distribution de l'énergie électrique aux habitants du chef-lieu du territoire, du centre commercial d'Iroussi et d'autres villages avoisinants. Cet arsenal a été convoyé à Calais ce samedi 1er août 2026 par le directeur provincial de la SNEL Sud Kivu, l'ingénieur Jovi Moulemangabo et ses équipes, et réceptionné par les agents territoriaux. Voilà, déjà, nous sommes en train de voir les changements. Nous sommes en train de voir les changements parce que je viens de le dire tantôt, que depuis que le monde existe, Calais n'a jamais été électrifié en courant électrique. Il y a SNEL. Mais aujourd'hui, avec le mouvement, ça nous prouve à suffisance qu'il y a changement. Et nous sommes en train de le voir. Changement dans tous les domaines. Alors, nous disons merci et grand merci au mouvement pour tout ce dont il est en train de faire au bénéfice de Calais. Au nom de la population de Calais, nous tenons à dire merci. Premièrement au gouverneur de la province du Sud Kivu, d'état provincial de SNEL avec qui nous sommes ici, mais aussi nous remercions les autorités de la coordination du mouvement qui ont accepté à ce que le courant et les câbles de SNEL puissent nous arriver maintenant ici. C'est en tout environ 20 000 ménages qui seront desservis à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. Tunaona kama kuna mabadiliko kati ya jana na leo kwa sababu maneno inafuatishwa na matendo. Wakati guverneur Liwale alifika huku akahaidia kama atatupatia moto, na kwa leo population ya Kalehe inaona moto na inashukuru sana. Asante sana kwa chama, asante kwa viongozi wa chama, asante kwa viongozi wa territoire kwa kuona bamefanya ahadi kuwa real. Sisi hatuna neno la kusema juu ya liwali wetu wa jimbo, ila ni kusema asante kwa Mungu mwenye aliona kama na sisi tuonake hivi kama maisha yetu yote hapa Kalehe. Chama njo yenye naonyesha alama ya kwanza tangu dunia na umbiwa hapa Kalehe, tunaona moto wa umeme wa SNEL. La Société nationale d'électricité, SNEL, avait déjà en amont procédé à la fixation de poteaux sur le long de la route nationale numéro 2 du centre d'Iroussi jusqu'au bureau de l'administration territoriale. L'objectif affiché étant d'atteindre les villages les plus éloignés. Il est à rappeler que lors des dernières visites à la centrale hydroélectrique de la Ruzizi 1, aussi bien par le coordonnateur politique de la FCM 23 Corneille Nangaa et Bertrand Bissimois, son adjoint, ainsi que le secrétaire permanent chef de l'exécutif Benjamin Bonimpa, du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, la haute hiérarchie de l'organisation n'a cessé de rappeler sa détermination de faire de la desserte en énergie électrique une priorité, car cette dernière constitue un véritable moteur de développement, d'où l'exigence du sérieux dans la maintenance de cette unité de production qui date de 1958. Les commerçants dans la cité de Kichanga en groupement de Bachali Mokoto affirment se réjouir de l'amélioration sécuritaire grâce à l'AFC 123 qui leur permet de mener librement leurs activités. Les détails dans ce reportage. Le commerce est devenu une activité florissante dans la cité de Kichanga, située dans le groupement Bachali Mokoto, en territoire de Massissi, à environ 150 km au nord-ouest de la ville de Goma. Ce dynamisme économique est rendu possible grâce au retour de la paix et de la sécurité assurée par l'armée révolutionnaire congolaise du mouvement AFC M23, témoignent plusieurs opérateurs économiques de la place. Les commerçants rencontrés sur place ce lundi 3 août 2026 affirment se jouir de l'amélioration de la situation sécuritaire qui leur permet de mener librement leurs activités. Hapa Kichanga maisha iko bien,
Sekirite inakuwa, kila mtu anajisikia bien, unatembea saa zote. Parapora makuta haina shida. Leo tunatoka hapa tunaenda Goma bila shida, unaenda na makuta hata kumfuko. Sekirite vraiment iko bien pe partout. Sisi tunatembea njia yote, unaenda Goma, unarudia, hakuna hata kuuliza na karte, hakuna mwenyewe anakusumbua hata kidogo mjini. Tunaweza sema kuchama vraiment tunashukuru kwanza kungambo yetu hapa, tunashukuru kusekirite. Kusekirite endelee tia nguvu zote, kusema sekirite endelee vile jinsi iko. Ya birai tunadetaya kama mfuko ni saa 50,000 saa 40,000 saa depana akili yake si alikuye, na tunadetaya kwa mabase na kumifungo base ni 10,000 francs. Tunaendara ngure ya burungu kilolirwe kausa ngungu fasi yote kwa inakomala tu. Bei natokanaka na selogi si birai biko. Senye vinakomala kosa nezi kwa saa 20,000 saa 10 make ni saa depa na tere gisi huku yulu viko. Maisha hapa Kichanga iko bien, tunafaa kazi kwa bidii, hatunyanyasike, kila kitu ni sawa. Ni hapa niko mkazi deja, nilamuka 6h niko abose, niko tumika kabisa bila shida. Ndiyo tunalipa transport yetu, tunaenda Rangura Goma, tunaleta mu marshe za Kichanga, kila mtu kusema jisikia na furaha. Kweli hakuna trakaseri, tunaenda kwa uhuru, tunarudia bien, vraiment. Kwanza ile tunaishukuru kwa sana. Na biashara inafika mzuri mwingine yetu ya Kichanga bila noma, bila shida kabisa. Kazi hapa Kichanga inaendelea bien, kuko bien kabisa, kuko bien. Tunaujisha bien, vitu bien, manguo viato vya mzuri, maana kila kitu kinakuwaka. Signalons que les différentes variétés de marchandises commercialisées à Kichanga sont acheminées principalement par voie routière. Les usagers empruntant l'axe Goma-Kichanga en passant par la cité de Sake, ce qui facilite l'approvisionnement régulier des marchés de la région. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.